livre seul. Réponds aux questions en utilisant les informations du livre. Tu peux cliquer sur un mot pour qu'il soit lu, mais seulement si tu n'arrives pas à le déchiffrer. Le prix de l'indifférence de Katie River. Concentre-toi bien. À la fin de ce livre, tu devras le résumer. Lis le texte. Quand tu as fini de lire, clique sur la flèche. Non, ce sont des voisins qui réparent les fuites de leur toit. Oui, tandis que ses voisins se préparent pour survivre pendant l'hiver, Léonard, qui n'éprouve que du mépris pour ses voisins, veut profiter de cette dernière journée ensoleillée. Relis les pages précédentes. Oui, c'est bien le bon ordre. Léonard a refusé d'aider le bûcheron et la bûcheronne en échange de quelques stères de bois, car il préférait aller se reposer à la rivière. Non, ses voisins lui disent d'aller prendre un bain de soleil pour lui faire prendre conscience qu'il a fait preuve d'égoïsme lors de leur première rencontre. Oui, Léonard avait préféré se prélasser au bord de la rivière, tandis que ses voisins lui proposaient des provisions en échange de ses services. Tu as résumé l'histoire, le prix de l'indifférence. Les verbes en IR au futur. Trouve la bonne terminaison du verbe conjugué pour chaque sujet. Magnifique! Choisis le bon verbe conjugué pour mettre la phrase au futur. Au futur, il faut ajouter la terminaison a à l'infinitif du verbe avec il ou elle au singulier. Au futur, il faut ajouter la terminaison ai à l'infinitif du verbe avec je. Bravo, tu y es presque. Complète cette phrase au futur. Parfait. Choisis le bon verbe conjugué pour mettre la phrase au futur. Au futur, il faut ajouter la terminaison a à l'infinitif du verbe avec il ou elle au singulier. Au futur, il faut ajouter la terminaison ONT à l'infinitif du verbe avec il ou elle au pluriel. Bravo, tu y es presque. Choisis le bon pronom pour compléter la phrase.
Magnifique! Répondre aux questions qui, où, quand, comment. Réécris uniquement la deuxième phrase en remplaçant les mots en gras par un substitut pour éviter les répétitions. Tu dois trouver un groupe nominal qui permet de garder le même sens de la phrase. Faisons l'exercice ensemble. Tu dois trouver un groupe nominal qui permet de garder le même sens de la phrase. Tu dois trouver un groupe nominal qui permet de garder le même sens de la phrase. Faisons l'exercice ensemble. Bravo, tu y es presque. Les synonymes niveau 2. Retrouve les mots qui ont le même sens. Faisons l'exercice ensemble. Magnifique! Relis les mots qui ont le même sens. Magnifique! Remplace le mot en gras par un synonyme. Bravo, tu y es presque.